Alors nous, on présente notre démarche qui a amené la Ville à développer un portail de données ouvertes. Et notre démarche a commencé au cours de l'année 2013. D'abord, un premier portail qui a été développé en novembre 2013, jusqu'à maintenant, un second portail, une seconde version du portail qui a donné lieu aussi à un hackathon de données ouvertes au mois de mars. Et on se dirige peut-être bientôt vers une plateforme commune pour plusieurs villes du Québec ainsi que le gouvernement du Québec. On a d'abord libéré les données de la ville de Sherbrooke, des données qui étaient publiques pour la plupart, donc qui étaient disponibles sur le portail citoyen de la ville, mais qui n'étaient pas dans des formats pratiques pour les développeurs. Alors, notre première mission, ça a été de transformer ces données-là en format utile pour les développeurs, de prendre les données de la géomatique, qui souvent sont très populaires parce qu'elles sont géolocalisées. Alors ça, ce sont les premiers jeux de données qu'on a rendus disponibles. Mais la ville de Sherbrooke, la particularité de son portail, c'est qu'elle permet à des organismes de la région de diffuser ces données sur son portail. Donc, on ne trouve pas seulement des données de la ville, mais aussi de Destination Sherbrooke, qui est l'équivalent de notre Office du tourisme, de Commerce Sherbrooke, de Zap Sherbrooke, qui donne la localisation des bandes sans fil pour le Wi-Fi, et également de la Société de transport de Sherbrooke. Et ça, c'est un jeu de données populaire parce qu'il y a bien des gens qui aimeraient avoir une application qui leur dit quel horaire d'autobus utiliser. On voulait que la communauté, en fait, puisse bénéficier du portail et qu'il y ait des applications qui soient développées qui plaisent vraiment aux citoyens. Et on sait très bien que les données de la ville ne sont pas les seules qui intéressent les citoyens. La preuve, par exemple, le gagnant du hackathon qu'on a tenu au mois de mars, c'est l'application Today App qui permet aux citoyens de savoir quelle activité faire et aussi quels sont les attraits touristiques, les boutiques, les restaurants qui sont disponibles. Ce n'est pas des informations que la ville détient à elle seule. Il faut combiner les données de plusieurs organismes pour arriver à répondre aux besoins des citoyens. Donc, de là l'intérêt d'avoir des données de l'ensemble de la communauté dans notre portail. Alors nous, évidemment, comme on était les petits derniers dans les villes à ouvrir notre portail de données ouvertes, on s'est fié beaucoup à ce que Montréal, Québec et Gatineau faisaient. Et il y a une volonté des grandes villes du Québec de standardiser leurs données pour permettre aux développeurs de développer des applications qui sont utiles dans toutes les villes. Alors, l'effort de standardisation qui a été réalisé a d'abord touché le jeu de données des événements. Donc, peu importe laquelle des 4 villes dont je vous parlais, si vous téléchargez le jeu de données standardisé, vous allez retrouver les mêmes noms de colonnes, des informations similaires. Donc, ce jeu de données-là, c'est le premier d'une longue série, on l'espère. On a déjà d'autres jeux de données en tête là, pour la standardisation. C'est évident que la libération des données demande des efforts à l'interne parce qu'il faut sensibiliser les gens à ce que sont les données ouvertes. Il faut aussi les convaincre que les citoyens et les entreprises ont un intérêt à avoir des données brutes parce qu'il faut se rappeler que les données ouvertes, c'est des données qui ne sont pas formatées, ce n'est pas des applications, c'est seulement des données. Alors, il faut convaincre un peu à l'interne. Il faut les rassurer aussi sur la portée de leur engagement parce que la licence qu'on utilise nous dégage le plus possible de toute responsabilité par rapport à l'exactitude des données, puis aussi au fait que les données soient récentes, soient à jour. Alors, il faut convaincre à l'interne, mais il y a quand même une bonne réception de la part de nos partenaires internes. Puis, quand on leur présente des exemples des autres villes, entre autres, ils voient vraiment les avantages de rendre disponibles leurs données. Pour la ville, évidemment, c'est de travailler avec le gouvernement du Québec et les autres villes pour créer un portail commun qui va probablement être basé sur la plateforme SICAN que la ville de Sherbrooke utilise depuis quelques mois. Donc ça, c'est notre projet à moyen terme. On souhaite aussi standardiser de nouveaux jeux de données pour que les développeurs puissent faire encore une fois des applications qui sont accessibles dans toutes les villes qui ont participé à la standardisation. On veut aussi rendre disponibles des données peut-être pas plus sensibles, mais des données qui ne sont pas déjà publiques. Pour l'instant, on s'est concentré sur des données qui étaient déjà publiées. Là, on va essayer d'aller dans des données qui n'ont pas encore été diffusées. Par exemple, les bornes fontaines, ce serait un exemple de jeu de données qui pourrait être diffusé en lot et qui ne l'est pas encore, mais qui pourrait intéresser les citoyens, puis les assurances aussi, là, les maisons d'assurance. En travaillant sur les données ouvertes, on se rend compte qu'on a tous les mêmes préoccupations. On a tous la même responsabilité de développer des projets qui vont être rentables pour la ville ou du moins là, qui vont avoir une valeur ajoutée. Alors, ça nous a permis de partager beaucoup d'informations sur nos façons de faire, les relations aussi qu'on a avec les organismes de la région. La collaboration, c'est pas seulement entre les villes et avec le gouvernement, mais pour nous, c'est aussi avec les organismes qu'on a dans la région, puis les groupements citoyens également.
Fait que oui, les données ouvertes, ça fait partie du concept, hein, libérer les données pour pouvoir les travailler ensemble puis améliorer la collectivité. Fait que le projet sur lequel on travaille nous permet de faire ça.